Ça fait plus de 6 mois que nous avions débuté ce projet avicole. À l'entame du projet, je vous ai présenté le site qui était totalement vierge. Pas de bâtiment, pas de forage, pas de château d'eau, pas d'éclairage, absolument rien au cours du processus. De façon concrète, je vous ai présenté l'avancée, les difficultés, les challenges, les arrêts d'activité. Et ça fait déjà quelques temps que je n'ai plus réalisé de vidéo. En temps, le projet est terminé, en tout cas la première phase du projet, parce qu'il faut dire que lorsqu'on parle d'un projet avicole, dans un premier temps, on parle d'abord de la construction, de l'installation de la ferme proprement dite, les infrastructures de production, d'approvisionnement et tout. Et après, on va parler de la production. Donc si aujourd'hui je vous présente ce beau projet, ça ne reste que la première phase. La deuxième phase serait la production proprement dite. Vous savez, d'habitude, je les appelle épouses. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle épouse. Ça nous a pris 5 mois pour faire l'installation. Mais au bout de 5 mois, nous avons tout affronté. Et aujourd'hui, vous allez voir ce qui est dans cette ferme. Et l'objectif, ce n'est pas de vous montrer la splendeur du projet, la splendeur du poulailler, tout ce qui est ici. Mais l'objectif, c'est de vous amener à comprendre de façon concrète qu'est-ce qu'est une ferme, qu'est-ce qui doit être installé dans une ferme, qu'est-ce que vous devez avoir dans une ferme, vous qui avez un projet avicole. Donc, nous n'allons pas trop perdre du temps, on y va rapidement. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à soutenir la chaîne en likant tout d'abord la vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Notre objectif, vous savez, c'est d'atteindre 50 000 abonnés avant la fin de cette année. Je tourne cette vidéo en fin octobre, 10e mois. Je pense que c'est possible avec vous. Donc, soutenez-nous, partagez les vidéos de sorte qu'on puisse quand même grossir la communauté. C'est aussi important en vue d'impacter aussi les gens. Vous savez, on n'est pas seulement en élevage, nous sommes en BTP, en bâtiment, d'accord? Si vous avez besoin qu'on vous installe, qu'on vous construise de belles maisons, vous avez un beau projet de construction, si vous voulez des installations solaires, si vous avez besoin qu'on vous fasse un forage, nous sommes dans le concret. L'objectif, c'est de travailler avec les professionnels. Si vous voulez travailler avec de réels professionnels, nous vous souhaitons la bienvenue. On peut vous servir. Je m'appelle Lucien Akpeli et mon objectif sur la chaîne, c'est de faire parler l'Afrique. Aussi simple que ça. Ici, vous voyez un bâtiment qui est là ici. Ce bâtiment, en réalité, c'est le magasin et le dortoir. Dans une ferme, vous devez avoir un magasin qui aura essentiellement 2 rôles. Le premier rôle, c'est de stocker les ingrédients. Le deuxième rôle, ce magasin permettra de stocker l'aliment, de stocker le matériel d'élevage. Ici, nous avons construit qu'un seul magasin. Dans la réalité, vous pouvez en avoir 2, histoire de stocker le matériel et l'aliment ou les ingrédients dans un bâtiment, dans un magasin. Et dans l'autre, vous allez justement stocker l'aliment qu'on va utiliser pour les volailles. Donc, nous avons un grand magasin. Il est très important de tenir compte de la grandeur du magasin. Puisqu'en réalité, si le magasin n'est pas grand, lorsque vous allez commencer le projet, vous aurez des difficultés à mettre tout dans ce magasin-là. L'aliment, les ingrédients, le matériel. Ce qui fait que ce magasin, comme je l'avais d'ailleurs partagé dans la plupart des vidéos, il fait 42 mètres carrés, soit 7 mètres sur 6. Dans ce magasin, nous pouvons y mettre tout. Si vous ne voulez pas avoir un seul magasin comme celui-ci, vous pouvez en avoir 2. Vous pouvez par exemple construire un magasin de 5 mètres sur 4 ou justement construire un magasin de 4 mètres sur 4. 5 mètres sur 4, si vous construisez 2 magasins de 5 mètres sur 4, alors ça fait 20 mètres carrés, fois 2, ça fait justement 40 mètres carrés. Ce magasin fait 42 mètres carrés. Donc si vous n'avez pas un magasin comme celui-ci, vous pouvez prévoir 2 magasins. Sinon, lorsque vous allez commencer votre projet, vous aurez des difficultés à
voilà, occupé à avoir, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour garder les choses. Il faut noter que ce n'est pas seulement pour l'aliment, ce n'est pas l'aliment seulement que vous allez garder dans le magasin, vous allez garder les ingrédients que vous allez utiliser pour fabriquer l'aliment, mais aussi le matériel d'élevage. Si vous avez, voilà, tout ce que vous utilisez dans la ferme, c'est dans le magasin. Donc ce magasin, il est tellement grand, c'est un aspect qui est fondamental. Et après ça, nous avons le dortoir avec une véranda à la devanture. C'est très important d'avoir une véranda à la devanture. Sinon, lorsqu'il va pleuvoir, eh bien, l'ouvrier aura de difficultés. Ou bien, lorsqu'il y en aura de soleil, il aura de difficultés. Et voilà, il doit se reposer. Tout le temps, il ne sera pas dans la chambre. Ou carrément, vous pouvez avoir une paillote. Hein. Ça, c'est un début de projet. Et quand on est en début de projet, il est important de minimiser les coûts. Pour ça, vous pouvez construire une pièce devant laquelle vous allez faire une véranda. Donc ça, c'est une pièce de 4 mètres sur... Voilà, avec la véranda, ça fait 6 mètres sur 4. Avec la véranda. Donc la véranda fait 2 mètres et la pièce même fait 4 mètres sur 4. Donc ça, c'est la première chose dont il faut tenir compte lorsque vous décidez d'installer justement une ferme. Et lorsqu'on avance ici, c'est ma vraie épouse, c'est le poulailler. Vous savez, le poulailler, je l'ai maintes fois dit sur la chaîne, c'est le soubassement du projet. Il demeure moins important en ce qui concerne les recettes, mais le poulailler demeure le soubassement. Si vous n'avez pas bien construit votre poulailler, vous aurez pas mal de soucis. Alors pour construire un bon poulailler, vous devez déjà veiller à l'orientation de ce poulailler-là. Il doit être bien orienté, est-ouest. Tout simplement dans un premier temps pour éviter que les rayons solaires pénètrent dans ce poulailler-là. C'est très fondamental. Parce que surtout si vous faites l'élevage des pondeuses, il est important que les sujets ne soient pas dérangés par de hautes températures. Pour ce faire, vous devez bien orienter votre poulailler. Non seulement pour ça, mais aussi justement pour avoir une aération, une bonne aération. Donc pour optimiser l'aération, vous devez dans un premier temps orienter bien le poulailler. Et vous devez aussi tenir compte de la hauteur de celui-ci. Le poulailler doit être élevé pour éviter de fortes températures au niveau du milieu de vie, mais également permettre une bonne aération. Donc vous devez également tenir compte de la toiture. Donc la toiture, c'est justement ce que vous voyez en haut, c'est voilà la charpente. Donc il y a deux types. Vous pouvez faire une charpente simple, d'accord, sans lanterneau, sans une ouverture en haut. Ça, c'est pour les poulets de chair. Mais lorsqu'il faut faire les pondeuses, il est important d'avoir une ouverture en haut. Donc, tout ceci permet en réalité de créer un confort. Les sujets auront un confort dans le poulailler. Parce que la finalité, c'est ça. La finalité, ce n'est pas vous, ce n'est pas la beauté du poulailler, mais la finalité, c'est le confort que les sujets auront dans ce poulailler pour mieux exprimer leur performance. C'est très important. Et ça, c'est un poulailler définitif. Ce n'est pas que vous êtes obligé toujours de construire un poulailler définitif. Un poulailler définitif, ce que vous voyez, tout est en béton. À la place de ça, vous pouvez utiliser le bois. En fonction de vos moyens, en fonction justement de vos objectifs. Quelle serait la durabilité du projet? D'accord? Donc, en voyant tout ça là, en voyant le coût, vous pouvez soit décider construire un poulailler définitif, comme celui-ci, ou construire un poulailler semi-définitif, où vous allez utiliser le bois dedans. Mais il faut dire qu'à un moment donné, vous devez tenir compte aussi du sol. Si vous avez un sol argileux que vous utilisez le bois va tout simplement vite pourrir. Je n'en dis pas plus, je vais rentrer dans le poulailler. Donc pour rentrer à la devanture comme d'habitude, il faut avoir un pédiluve. Le pédiluve, c'est là où on va désinfecter les pieds. En tout cas, vous avez vu ça dans pas mal de vidéos. Mais ici, là, nous avons décidé de faire un pédiluve différent. C'est-à-dire, quand l'éleveur vient, il vient en même temps, il désinfecte les pieds. Il n'a pas, il désinfecte les pieds et puis il rentre. Avant, on mettait ça à côté comme ça. Mais maintenant, ça ne se fait plus comme ça. Quand l'ouvrier vient en même temps, c'est devant, il met les pieds et il rentre dans le poulailler. Donc ici, nous avons de vraies serrures pour fermer, pour plus de sécurité, vous voyez. C'est de vraies serrures. Alors, quand je rentre, voilà. Ce que je peux faire, voilà, nous avons la lumière, je peux allumer. C'est fait. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est que j'avais réalisé une vidéo sur l'éclairage. Dans ce poulet-là, nous avons 10 ampoules qui sont indépendantes. Donc, les 2 ampoules sont allumées, les autres aussi, je peux les allumer au niveau des autres interrupteurs. Donc, quand on rentre dans le poulailler, la première chose que vous pouvez déjà regarder, c'est la qualité du sol.
Vous voyez, lorsque les promoteurs veulent justement investir dans la construction du poulailler, ils banalisent la qualité du sol. Le sol doit être dur, tout simplement. Regardez, ça je le dis et je le répète. Si vous banalisez la qualité du sol, eh bien, lorsque vous allez commencer la production, le sol va s'arracher, on aura du sable. Et lorsqu'on a ce mélange de n'importe quoi, le sol n'est pas dur, c'est déjà une source de maladie. Les maladies vont proliférer. Donc, vous devez justement tenir compte de la qualité du sol. Il y a deux éléments qui coûtent sur la construction d'un bâtiment. C'est la toiture qui prend plus de 40-45% du budget. Et ensuite, il y a le sol, ou globalement la maçonnerie, qui peut prendre jusqu'à 35-40%. Donc, vous devez veiller à la qualité du sol. C'est du béton. Ça doit être bien. Vous devez bien lisser. C'est très important. Et il faut tenir compte également de la hauteur. Je l'explique très souvent. La hauteur pour éviter que la température soit élevée au niveau de l'aire de vie des sujets. Les poules vont rester ici. Il faudrait qu'à ce niveau-là, que la température ne soit pas élevée. Pour ce faire, il faudrait que le bâtiment soit élevé. Il faudrait que le poulailler soit bien orienté pour que l'aération soit optimale dans le poulailler. Donc, ici, c'est un poulailler avec un enterrement en haut. Voilà, il y a une ouverture en haut pour permettre qu'il y ait de l'aération. Donc là, ici, nous avons un poulailler à deux niveaux. Vous allez constater que ici, c'est un peu élevé, mais ici, de ce côté-là, c'est descendu. Je l'avais expliqué dans une vidéo, c'était juste pour éviter qu'il y ait trop de remblayage. Parce que quand vous faites un bâtiment comme celui-ci, vous aurez besoin d'assez de sable pour remblayer. Surtout si le terrain est accidenté. Vous aurez besoin d'assez de sable pour faire le remblayage. Donc pour éviter ça, la stratégie était très simple, c'est de faire un poulailler à deux niveaux. Donc ce qui nous a permis en réalité de réduire le coût du remblayage. C'est très important. Donc ici, ce n'est pas deux poulaillers scindés, mais c'est un seul poulailler dans lequel on va faire la production. Donc là, ici, vous avez une séparation. Même si le poulailler n'était pas... le poulailler n'avait pas deux niveaux, on allait faire cette séparation. Parce qu'elle est importante lorsqu'on fait la production. À un moment donné, les sujets occupent juste l'espace là. Et lorsqu'ils grandissent, on ouvre ici, ils vont prendre le reste de l'espace. Voilà, ici, vous avez le support. L'alimentation est semi-automatique. Avec les abreuvoirs automatiques. Donc, vous avez les abreuvoirs automatiques ici. Donc, dans ce poulailler-là, nous avons plus de 25 abreuvoirs automatiques. Donc, la lumière, voilà, il y a la lumière également. Donc, nous avons utilisé les panneaux solaires pour l'éclairage. Donc, les panneaux solaires pour l'éclairage. Donc, nous avons plus de 10 ampoules dans ce poulailler. Voilà, avec voilà, les interrupteurs, les ampoules sont un peu scindées. Donc, ici, nous avons les entrées des pondoirs. Donc, il y a les pondoirs qui sont à l'extérieur. Ce sont les pondoirs externes dont je parle très souvent. Donc, ce sont les entrées ici. En période de ponte, les poules quittent le poulailler. Elles entrent ici pour aller pondre là. Donc, l'ouvrier qui est dans la ferme n'est pas obligé de rentrer dans le poulailler pour stresser les poules. Mais il reste juste dehors pour ramasser tout simplement les œufs. Donc là, ici, nous avons deux portes. Ça, c'est la première porte. D'accord? C'est la première porte ici. C'est une porte en grillage. Et quand on sort, vous voyez ici, ce sont les pondoirs externes. Donc, vous voyez, ce sont des pondoirs qui sont bien profonds. Ce sont les pondoirs externes ici. Donc, quand on vient de ce côté-là, dans les pondoirs toujours, vous devez faire une bonne fondation pour que, voilà, même si le terrain est accidenté, un jour qu'il y a de pluie, que la pluie ne pénètre pas le poulailler, que l'eau ne pénètre pas le poulailler. Donc, nous avons toujours notre pédule à ce niveau-là. Donc, ici, pour rentrer également, c'est la même chose. Si le poulailler est assez long, il est important de prévoir deux portes. Voilà, ça, c'est un poulailler de 30 mètres sur 10. Normalement, c'est prévu pour 2000 pondeuses. Mais à un moment donné, on va mettre dans ce poulailler des cages afin de pouvoir tripler l'effectif. Donc, ce qui veut dire que dans ce poulailler, on pourra faire plus de 6000. Donc, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, ici est naturellement plus élevé que là. Mais le haut respecte les normes et ici également respecte les normes. Si on respectait les normes ici,
Ce qui veut dire que le haut ne va pas respecter les normes. Donc, on a respecté les normes ici, de sorte que ici soit au maximum élevé. Et c'est plus beau d'ailleurs. Quand on sort, ok, nous avons en bas là, le château d'eau qui fait 7 à 8 mètres de hauteur. Le château d'eau. En haut, vous avez le polytank, le réservoir d'eau qui distribue de l'eau dans toute la ferme. Et en bas de ce château-là, nous avons le forage. Donc, c'est ce forage qui alimente le polytank qui est en haut. Maintenant, ce polytank s'en charge de distribuer de l'eau dans toute la ferme. C'est ce polytank également qui distribue de l'eau dans un petit polytank qui va maintenant alimenter les abreuvoirs automatiques. Ce qui veut dire que les abreuvoirs automatiques que vous voyez dans le poulailler ne sont pas alimentés par ce polytank que vous voyez là. Non. Mais ces polytanks sont alimentés par un petit polytank qui est juste à côté. Là, ici, nous avons un polytank de 3000 litres. Et ici, pour le poulailler, nous avons un petit polytank de 500 litres. Donc, c'est le polytank de 500 litres qui alimente le poulailler. Maintenant, dans la ferme, nous avons des robinets. Nous avons de l'eau. Donc, nous avons des robinets pour avoir de l'eau, pour l'ouvrier, pour l'usage des personnes qui travaillent dans la ferme. Vous avez le polytank, le réservoir de 500 litres. Donc, c'est ce réservoir-là qui va alimenter les abreuvoirs automatiques à l'intérieur. Vous allez constater que nous avons construit au niveau de ce petit château, puisque c'est un château d'eau normalement, qui prend ce polytank-là. Normalement, ce château d'eau peut prendre 2 polytanks de 500 litres. Donc, nous avons construit ici. L'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de mettre les poules qu'on isole. Lorsque certaines poules seront malades, on va les isoler ici. D'accord? Normalement, lorsque vous construisez une ferme, vous devez prévoir les isoloirs. L'endroit où vous allez isoler les poules malades ou les poules blessées, les poules piquées. Donc là, c'est ici que nous allons le faire. Il faut dire que ce n'est pas totalement suffisant, mais pour l'instant, il était bien quand même d'utiliser l'espace là. On pouvait laisser ça tout simplement comme ça, vous voyez les poteaux. Mais on a décidé de construire, de mettre une porte pour bénéficier de l'espace là comme isoloir. Donc, ici, c'est le premier robinet. Vous voyez l'eau qui sort. Donc, il y a de l'eau dans la ferme. C'est le premier robinet. Et ces robinets sont alimentés par le grand polytank. D'accord? Ce polytank également est alimenté par le grand polytank. Nous avons de l'eau. Et de l'autre côté également, nous avons un deuxième robinet. Donc, dans la ferme, nous avons déjà justement 2 robinets. Au-delà de ça, nous avons fait l'installation solaire. D'accord? Nous avons la lumière. Nous avons plusieurs ampoules ici. Le poulailler est bien alimenté. L'extérieur est bien alimenté. Le magasin est alimenté. Voilà, la pièce du fermier est alimentée. On a de la lumière, de l'éclairage dans la ferme. Donc, rapidement, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, globalement ici, il faut savoir qu'au niveau de l'installation, on a d'abord le forage. Après le forage, on a construit le poulailler et le magasin et la pièce. Nous avons justement le château d'eau. Et après la plomberie, après la plomberie, c'est l'éclairage. Et actuellement, il y a déjà un ouvrier dans la ferme. On a fini avec la première phase. La première phase, c'est l'installation. La deuxième phase maintenant, c'est de faire la production. Et c'est là même il y a du cash. Donc, il est important de bien installer la ferme, de faire tout ça là, de sorte que vous ayez de l'eau. Il y a certaines personnes qui lancent leur projet sans avoir de l'eau. La première chose à faire, c'est d'avoir de l'eau. C'est de faire un forage, c'est d'avoir de l'eau dans la ferme. Il faut de l'éclairage parce qu'au niveau des volailles, l'éclairage est également fondamental. Donc voilà, voici un peu ce que je voulais vous présenter. Maintenant, ce projet a coûté combien? Les gens posent souvent cette question. Mais il est quand même inadmissible de venir publier le projet de quelqu'un. Le montant du projet de quelqu'un, c'est quand même inadmissible. Vous me comprenez? Donc si vous nous contactez, mais Lucien, je veux faire tel projet. On vous dira ça coûte combien. Mais quand même, il est inadmissible de venir publier le coût de projet de quelqu'un. Si c'est notre projet, nous allons publier. Mais si c'est le projet de quelqu'un, en tout cas, il faut qu'il y ait un peu d'intimité. Et au-delà de ça, il faut comprendre qu'en réalité, le coût d'un projet dépend d'une localité à une autre. Puisqu'en réalité, si je prends ce projet-là, au Togo ici, dans cette région, et que je vais dans une autre région,
le coût du sable ne serait pas le même. Le coût du gravier ne serait pas le même. Pour les autres, ça peut être la même chose. Mais il y a pas mal de facteurs. Même lorsque je prends le forage, le coût du forage dépend de la localité, du sol. Donc, au-delà de tout, il faut comprendre que on ne peut pas publier le coût du projet de quelqu'un. Ça ne se fait pas. Mais si vous voulez, vous pouvez nous contacter en fonction des réalités de votre pays, en fonction des réalités de votre région. Nous allons essayer de travailler sur le coût des différents matériels, histoire qu'on puisse vous faire sortir un devis. Là, cela vous permettra de savoir où vous vous situez par rapport au projet que vous avez. Donc, c'est ce que j'avais de façon concrète à partager avec vous. Il y a une information qui m'est passée tout à l'heure en tête. Je parlais de la hauteur du poulailler. Il est important que celui-ci soit élevé. Là, ici, ce poulailler, lorsqu'on prend le milieu, il fait déjà plus de 4,50 m. Donc, veillez à ça. Vous pouvez nous contacter. On peut partager le plan avec vous. On peut vous donner les informations. Et c'est en ça que vous allez réaliser un bon projet. Franchement, en ce moment-là, il pleut tellement ici. Vous voyez la pluie, il pleut actuellement. Donc, voici ce que je voulais rapidement partager avec vous. Une ferme, ce n'est pas seulement le poulailler. Une ferme, retenez les poules une fois de bon. Pour terminer la vidéo, c'est le forage, c'est le magasin, c'est le dortoir, c'est le poulailler lui-même. C'est aussi, si possible, l'isoloir. Parce que lorsqu'on parle de construction, vous devez avoir un endroit où isoler les sujets qui sont malades. Et c'est la plomberie. La plomberie, pour avoir de l'eau dans la ferme, c'est aussi l'éclairage. C'était Lucien. Contactez-nous si vous avez besoin de nous. Sinon, profitez véritablement de la vidéo. Mettez en pratique les informations. C'est ça qui est plus important. D'ici là, soutenez la chaîne, likez, abonnez-vous. Si vous avez besoin d'une formation, contactez-nous. Nous avons une formation sur mesure, peu importe là où vous êtes. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.